L'actualité internationale et celle de la République démocratique du Congo trouvez vos réponses à travers les magazines La Lumière du Monde. Votre magazine télé n'est plus qu'une simple émission, c'est une source d'inspiration, d'information et de divertissement qui vise à éclairer votre esprit et à élargir vos horizons. Chaque épisode de notre magazine est soigneusement conçu pour vous apporter des récits authentiques, des conseils pratiques et des rencontres mémorables afin que vous puissiez vous connecter avec le monde qui vous entoure. Nous sommes fiers de vous offrir un programme varié qui explore les tendances culturelles, les enjeux sociaux, les innovations technologiques et bien plus encore pour que chaque épisode soit une expérience enrichissante. Chaque semaine, nous vous proposons un rendez-vous incontournable avec des sujets pertinents, des invités inspirants pour nourrir votre curiosité et stimuler votre réflexion. C'est-à-dire que vous soyez passionné par la culture, la politique, la science, l'histoire ou le voyage, notre magazine télé a pour mission de vous offrir un contenu diversifié et captivant, adapté à tous les goûts et à toutes les aspirations. Avec le magazine La Lumière du Monde, nous vous promettons que demain sera meilleur. Vous rêvez de voyager, d'étudier à l'étranger ou d'acheter vos visas en toute sécurité? GPS Travel Plus est là pour vous offrir une expérience de voyage inoubliable avec des services personnalisés et une expertise inégalée. GPS Travel Plus, une agence de voyage et de tourisme qui met à votre disposition des demandes de visas en ligne, des demandes de visas physiques, des prises de rendez-vous d'urgence et ordinaires, la composition des dossiers d'employeurs, d'entrepreneurs, des commerçants, des touristes, des missionnaires des services, d'assurance voyage, d'assurance maladie, des réservations d'hôtels, des réservations de billets d'avion, un guide plan programme du tourisme, orientation et consultation sur vos projets, renouvellement passeports nationaux et étrangers, inscription pour les étudiants, prise de rendez-vous des étrangers dans un pays tiers. Ces services sont payables en ligne ou en utilisant d'autres moyens de paiement qui existent. GPS Travel Plus est une agence qui couvre des demandes de visa pour les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique, la Chili, le Cuba, le Costa Rica, le Nicaragua, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le Dubaï, la Grèce, le Portugal, la Turquie, la Chine, la Serbie, la Russie, la Biélorussie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angola, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Zambie, la Tanzanie, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, les services que nous offrons à nos clients sont celles d'assistance visa. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes là, c'est une agence de voyage qui est basée ici à Kinshasa, précisément à Gombe. GPS Travel Plus est votre partenaire de confiance. Retrouvez-nous à Kinshasa, sur l'avenue Polo Maurice numéro 2, commune de la Gombe, référence Sabena à Matadi. Nous sommes sur la route nationale numéro 1, référence rond-point Coca, en face de Sokin Matadi. Pour des voyages sans souci, des études à l'étranger réussies et des expériences touristiques mémorables, faites confiance à GPS Travel Plus. Pour réaliser vos projets de voyage, d'études et de tourisme, contactez-nous dès aujourd'hui au +243 89 78 93 046 +243 89 78 93 046. GPS Travel Plus, votre partenaire de voyage en toute confiance. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine Lumière du Monde. Comme vous le savez, nous sommes bel et bien dans notre émission Autour de nous et aujourd'hui nous allons parler sur la comparaison entre Kinshasa d'hier et d'aujourd'hui à l'occasion de ces 64 ans d'indépendance. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler sur l'impact des initiatives d'un penseur pour améliorer la qualité de l'enseignement et des examens d'État ainsi que des résultats obtenus. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 invités spéciaux sur ce plateau. Avec eux, nous allons parler sur ces thématiques que je viens d'aborder. Mais avant tout, à ma droite, j'ai avec moi Maître Franck Katakou, qui est activiste du mouvement citoyen Écha. Maître Katakou, bonjour. Oui, bonjour, c'est le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, monsieur le journaliste. De l'autre côté, nous avons aussi un invité spécial qui se nomme Héritier Kanda, qui est aussi
activiste du mouvement citoyen ECHA. Maître Héritier, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, cher journaliste. Vous allez bien, j'espère. Oui, monsieur. Dites-nous en quelques mots, ECHA veut dire quoi? C'est un mouvement citoyen pour le changement. Puisque nous parlons des changements, nous avons vu avec vous que la RDC vient de totaliser ses 64 ans après qu'il ait obtenu son indépendance. Bien évidemment, nous devons faire face à des changements et nous revenons à vous, Maître Franck, pour que vous puissiez nous dire en quelque sorte quels étaient les principaux aspects caractéristiques de Kinshasa à l'époque des rois Léopold, soit 64 ans après, avant plutôt. Oui, merci pour la parole, monsieur le journaliste. Avant 2001, le Congo belge, nous étions un peu bien à l'époque, nos grands-pères. Mais aujourd'hui, la différence est que le Congo belge, aujourd'hui, ils ont une différence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le lot, dans la Kala, ils ont une différence. Pourquoi? Parce que sur le lot de 1, par exemple, par habitant ou à Kinshasa ou à Bazaki, il y a tant ou à Kala, il y a des choses un peu différents. Aussi, talent Banzila, non, de 1, Banzila, non, ils ont Mabi, parce que Banzila, ils ont bien dit. Banzila, tout, ils ont tout Mabi, sauf qu'il est un peu, un peu, la venue du marché, là, tout Mabi. Alors, la différence est que nous ne poussons pas améliorer le système pour faire la différence entre le lot d'abus, parce que surtout au belge à Tika, ils ont mal construit actuellement, parce que vraiment en place, il y a un mécanisme à moitié pour le lobby, pour le lot, ils ont un peu bien sûr. Héritier Kanda, vous êtes aussi activiste du mouvement citoyen ECHA par rapport à tout ce qui vient de se dire. Pour vous, c'était quoi les principaux caractéristiques, comme je venais de poser la question précédemment? Je vous remercie pour la parole. Et pour moi, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup reculé. Notre vie a beaucoup reculé. Aussi, non, il y a des gens qui année après année. Aussi, non, il y a des gens qui année après année dans la vie province de Kinshasa. Aussi, non, il y a construction belge, c'est la bus et si nous marchons. Donc, c'est au moins l'État a amélioré au moins la situation et la vie province de Kinshasa afin que tout qui doit améliorer se retrouver dans une autre tour. Merci beaucoup, Héritier Kanda. Nous avons vu à quel point vous êtes en train de déplorer la situation 64 ans après que la RDC a obtenu son indépendance. Dois-je dire par là que nous courons vers une réussite ou vers un échec? Pour moi, là, ça m'arrange que moi. Donc nous courons vers un échec total. Quant à vous, Maître Franck Katakou, par rapport à tout ce qui s'est passé, nous avons eu à voir des gouvernements qui se sont passés, des gouvernements, des anciens présidents de la République. Pensez-vous aussi que l'actuel gouvernement n'a pas pu ou soit apporter un apport positif en termes de tous ses actes et de sa gestion de la chose publique? Oui, monsieur, merci beaucoup. Pour moi, nous courons vers l'échec total parce que sur les différents des gouvernements précédents, le gouvernement, madame, monsieur Judith, ils sont un peu différents parce que le gouvernement, on a époque, il y a sous Kabila, quand nous étions un peu. Alors, sous Kabila, un peu quand même, ils étaient fait améliorer moins bien que le système aux amis ou le système de région parce que sous de 1, détournement au Salema, en plus, amélioration scolaire, il y a ils ont bien été de un social, ils ont boycotté, c'est ça qui est la différence vraiment. Merci beaucoup. Et puisque vous avez évoqué un point là, que nous allons bientôt revenir sur ça, l'éducation, bien sûr, avec notre penseur qui est là. Et j'en profite directement pour lui dire bonjour et bienvenue, maître. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va et vous? Oui, je vais très bien. Vous êtes maître Emmanuel Mikikou, c'est ça? Oui, je suis ingénieur Emmanuel Mikikou, aussi penseur en développement.
Merci beaucoup. Vous êtes penseur en développement. Là, vous avez beaucoup plus développé des théories, vous avez développé des pratiques pour aider la population, soit le gouvernement actuel, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça, monsieur le journaliste. Est-ce que nous devons aborder la chose par rapport à tout ce que vous faites comme activité? Que apportez-vous comme apport à tout ce qui se vit actuellement dans la société, surtout sur le plan éducationnel? Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question si pertinente, qui mérite aussi une réponse cadrée par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Vous savez, aujourd'hui, nous nous plaignons à ce qui concerne la vie sociale, allais-je dire, la vie sociale générale en République démocratique du Congo. Il y a un fait que nous ignorons et que notre pays souffre aujourd'hui de la compétence. Aujourd'hui, la crise de la compétence est remarquable au sein de notre société, au sein de la société congolaise. Et comment, étant que penseur, j'ai pensé à développer une nouvelle, je dirais, une nouvelle méthodologie ou technique pour notre enseignement. Nous voulons voir aujourd'hui des élèves, ou soit de nos élèves, quand je parle des élèves, je fais allusion aux écoliers en fait, aux écoliers qui sont capables d'apporter quelque chose à la nation. Non seulement étudier c'est bien, avoir le diplôme, c'est aussi quelque chose qui nous en louons, mais produire quelque chose. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous achetons même un savon. Nous exportons même un savon, allez-je dire. Nous importons tout. Mais pourtant, on a tant de chimistes qui ont fait le science, biologie, chimie au niveau de leur humanité, mais incapables de nous produire même le savon au niveau national ici. Nous importons tout. Aujourd'hui, le matin, avant de venir ici, j'ai tapé sur Google des savoirs en paix. La population congolaise est estimée à combien d'habitants? Il y avait juste des approximatifs, on me parle de 80 à 90 millions d'habitants. Et puis j'essaie de faire les calculs, tu dis, si chaque habitant consomme, même par 2 jours, un savon, les coques qui coûtent 1000 francs aujourd'hui, ça veut dire que la société du savon, les coques, chaque jour, soit chaque 2 jours, il est entre 180 millions de francs congolais. Vous comprenez que notre population, c'est une population consommatrice. Nous consommons, et puis nous consommons tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui provient d'ailleurs. Pourquoi pas avoir aujourd'hui nous-mêmes des élites qui peuvent parler à certains problèmes, bien sûr que même si ce sont des problèmes très primaires, mais au moins on pourrait avoir quand même des solutions qui peuvent encore nous aider dans la société. C'est pourquoi je disais, pour arriver à ce fond, on pourrait nous-mêmes former nos élites au niveau national. Comment? Tout ça commence par la conscience individuelle et non par la conscience collective. Aujourd'hui, ce qui nous étonne beaucoup, c'est que vous et moi, on peut les remarquer. Il y a des écoles, lorsqu'ils font leur promotion, ils disent « Venez chez nous, vous aurez des diplômes assurés ». Vous remarquerez que c'est l'école qui se soucie des diplômes d'État et non l'élève ou l'étudiant. C'est dans l'école qui se soucie. Il ne prend pas son enseignement, à l'échelle où il peut considérer, il peut tout donner pour inventer, pour être une lutte de la République. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous voulons faire de la formation au niveau primaire, secondaire, une affaire personnelle. C'est un peu ça l'objectif. C'est ça l'objectif de la pensée, c'est que nous voulons amener par rapport à notre enseignement national. Merci beaucoup pour votre éclairage par rapport à votre idée que vous voulez amener au niveau national, si je peux le dire comme ça. Nous revenons à vous, Maître Léon. Nous revenons à vous pour vous poser la question de savoir, par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces 64 ans, comment jugez-vous, soit comment qualifiez-vous la situation actuelle du point de vue population, infrastructure? Devons-nous dire que les choses se sont améliorées du côté infrastructure
du côté politique, du côté social ainsi que du côté économique? Oui, merci beaucoup. Pour moi, je préférais mieux à côté des places un peu sociales. Pourquoi social? Social un peu juste que social, la ministre Oyo, ils ont un peu bafoué. Pourquoi? Parce que ce total $1, nous plus mingi awa $. Dollar est un peu augmenté ma casse na cité ma casse. Pourquoi? Parce que l'État est incapable de maîtriser un peu $. So ça un peu sur ma foufou bah parce que dollar est massif. Mettre sur le arambouya ça savon oui. Savon, ça n'a raison. Pourquoi? Parce que savon, un costume, savon encore 1000 francs. Ce que tous les importés. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas capable de faire produit A. Parce qu'il faut mettre déjà tous les mois question un peu. Pourquoi? Parce que pour produire un peu de savon, ça va demander quoi? Parce que l'État a mis une capacité de saisir un peu l'école privée pour moderniser en pour ça que lobby jeune ou bazar pour faire produire savon parce que surtout ce qui est important nous sont et que ça un peu mais pour dollar ils ont mata. Pourquoi? Na plan politique. Le plan politique parce que nos politiciens vont sur la que lobby parce que ce sont les politiciens qui font être homme d'État demain. Parce que la base c'est la politique. Politique il des autres biso alors na kati na biso awa soko tali en plan politique tout il faut ça derrière une autorité pour vous allez un peu vivre un peu bien. Tout ça fait en social. Pour vous allez un peu aux pas bien, il faut vivre comme ça soit son auto pas cal. Alors comme ça ce n'est pas bien. Alors on a préféré souligner que les gens aujourd'hui tout se faire donc comme révolution. Pourquoi? Parce que surtout tel les politiciens a trouvé un peu bafoué parce que surtout que l'année sur les politiciens tout kuzunga sima makasi 64 déjà ngoyo ne comment produire rien même ça veut importer même tige coton au channel matou ils ont toujours importé à rien autre comme 64 ans d'indépendance toujours reculé même comme au Brésil les autres importé quand même tige kirdon il y a toujours importé toujours le monde qu'ils ont un peu soni na âge de commune en gros 50 ans déjà ça da père de famille ça na bana moi si ata pe famille tale là mais tala le 50 ans biso awa na Congo seulement papa 50 ans so tali bien normal un peu irresponsable parce que futanda goza passe mais tala 50 ans l'État congolais a amélioré jeunesse amélioré système économique parce que tout ça reculé 64 ans même nous à la moukilelo à 50 ans Congo ils ont mawa. Merci beaucoup. Merci maître héritier, toujours dans la même attitude. Comment le transport d'éducation a évolué après ces 64 ans de l'indépendance de notre pays? Comment les jugez-vous? Comment les qualifiez-vous? En tout cas, vraiment, pour moi, avant de répondre à votre question, il y a toujours une question que je me pose tous les jours. Pourquoi notre héros national a sacrifié sa vie? Pourquoi nos ancêtres ont tant lutté pour la liberté de notre pays? Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte vraiment que on ne voit rien de l'indépendance, on ne voit rien de la liberté. Donc vraiment, tout se requiert toujours en arrière. Vaut même l'État colonial que l'État indépendant. Parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais se retrouvent à rien. Aujourd'hui, on n'arrive même pas, comme mon frère vient de le dire, on étudie beaucoup, mais on ne produit rien. Beaucoup de slogans, beaucoup de théories, mais pas peu de pratiques. Pourquoi tout ça? Pourquoi le monde est mort? Aujourd'hui, notre pays est en train de reculer, même la Cima bleue, Brazza comme la Cima Nabiso. Tout est par terre. Tout ne marche pas. Tout rien ne marche. Et puis, tu peux ça un peu moins confiance pour frère Nabiso. Tout quand c'est que c'est à travers aussi moi nouvel départ. En fait, que peut-être comment au moins un peu sourire, il y a qu'au chirurgie, au moins 50% de potentiel à l'eau, mais heureusement, ce n'est pas ce cas. Il faut se rendre compte que nous sommes trahis par notre propre frère. Donc il a vraiment mis ce pays. Comment ça? Donc il faut vivre à l'ambo côté. Non, c'est à moi de vous poser des questions.
je vous dis mon frère, M. Félix nous a vraiment beaucoup déçus. Et puisque nous parlons de ce 64 ans d'indépendance, nous revenons à vous pour vous poser la question de savoir, compte tenu de tout ce qui se vit actuellement dans les secteurs éducationnels, vous qui êtes un penseur, un développeur, dites-nous qu'est-ce que vous avez mis en place comme assaut, soit qu'est-ce que vous avez mis en place comme proposition pour pallier aux problèmes qui se posent dans ces secteurs d'éducation qui jusque-là est toujours au rabais. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Précédemment, j'ai un peu flashé quelque chose, mais dont je n'ai pas vraiment creusé. Je n'ai pas présenté c'est quoi en réalité ce que nous voulons apporter. Ce que nous voulons apporter, ça s'appelle la conscience dans l'apprentissage. Ce que nous voulons apporter, ça s'appelle la conscience dans l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut arriver à donner cette conscience-là à un étudiant dans ce pays? C'est que la toute première proposition serait de faire de notre examen d'État, qu'on appelle les épreuves d'État, de le faire une affaire individuelle. Comment je m'explique? Imaginez aujourd'hui que quand un élève arrive au niveau de 6e humanité, à la fin de l'année, nous savons très bien qu'il doit présenter l'examen d'État. Il y a la première session ici qui est la section ordinaire, la mi-session et la section ordinaire, ce qu'on appelle la dissertation et ce qui suit français oral, juré pratique. Et puis il y a les épreuves de 4 jours. Et ce que moi j'avais souhaité que ces épreuves-là ne se passent plus au niveau des écoles, qu'une école envoie ses élèves. Non. Il faut que nous puissions maintenant entrer dans une nouvelle méthodologie. Dès qu'un élève arrive au niveau de 6e, il poursuit son année scolaire, normalement comme il l'a fait en 5e, à la fin, on lui donne son bulletin, ce qui justifie sa réussite ou son échec. Et par après, nous demandons au gouvernement, nous avons des jeunes, des informaticiens très talentueux dans ce pays, capables de nous concevoir un système qui peut gérer l'examen de temps en ligne. L'élève lui-même, il part souscrire l'examen de temps en ligne, moyennant son bulletin de 6e, le bulletin 4e et tout ce qu'on demande là, par rapport à ça, on ne veut rien changer. L'élève lui-même souscrit en ligne l'examen d'État. Il ne part pas représenter une école, mais il part s'y représenter. En ligne. En ligne. Vous vous rendez compte qu'il y a dans certains... Si vous pouvez finir mon idée. D'accord, vas-y. Je n'ai pas dit que l'examen se passera en ligne. Okay. Mais l'élève souscrit son examen en ligne. Il souscrit. Il souscrit son examen. Je vais présenter l'examen d'État. Vous vous rendez compte qu'il y a dans certains coins et recoins du pays où le téléphone n'est presque pas visible, soit utilisé. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision si importante. Vous savez à quel moment les carburants est devenu si important? Les carburants est devenu si important lorsqu'il y a eu l'apparition des machines. Pour que ces machines fonctionnent, on avait besoin de carburant. Dis-moi, avant l'invention des machines, est-ce qu'on avait besoin de carburant? Non. Et par rapport à cette innovation, que le gouvernement verra aussi, comme mon frère vient de le dire, verra qu'il y a du bec quelque part. C'est dit que dans ces coins-là, il doit y avoir aussi la connectivité. Parce qu'il y a des étudiants là-bas. Ça veut dire qu'il y a une machine qui demande le carburant. Tant qu'il n'y avait pas encore de machines qui consommaient le carburant à l'époque, c'était impossible d'acheter le carburant aujourd'hui. Même voir l'importance du carburant. Vu qu'il y a des machines qui aident, des machines qui nous aident dans nos activités régulières, ça demande qu'ils puissent fonctionner avec le carburant. C'est à ce moment que le carburant est devenu si important. Tout de même aussi par rapport à ces projets. Si un élève souscrit lui-même, il part se présenter, faire son examen d'État. Il sait que si je suis chez moi, ce n'est pas l'école. Et puis, vu que son système est numérisé, il y aura toutes les options numériques qui peuvent indiquer à l'élève, voire même là où il a échoué, et lui proposer même des ouvrages. Admettons que l'élève a été si fort en mathématiques, mais non en français, en langue ou soit en sciences. Le système peut lui dire que par rapport à notre éducation nationale, tu peux aller consulter le livre tel de la science et on lit l'ouvrage tel. C'est un peu ça.
Et puis là, on verra que ça va un peu éveiller la conscience. Parce que nous voulons pas seulement avoir le diplômé, mais nous voulons avoir les gens instruits, capables d'apporter des solutions. Quand vous parlez des solutions, j'aimerais savoir quelles étaient les différentes lacunes qui a posé problème dans les systèmes où vous voulez qu'on puisse un peu élaguer ou soit changer des choses. Je vous dirais, il y en a plusieurs, mais je vous citerai deux. Le plus important, le plus remarqué d'ailleurs, j'allais dire, vous savez, aujourd'hui, nous rions dans les réseaux sociaux, on voit quelqu'un rempli de poudre à la tête, tout ça. J'ai reçu mon diplôme d'État, mais incapable d'agencer des phrases en français correctement. Sur les réseaux, on voit ça tous les jours. On rigole, des blagues. Mais c'est sérieux aujourd'hui, c'est sérieux. C'est sérieux au niveau même des universités de voir un étudiant dans une dictée française aligner des phrases correctement. Ce n'est pas que... C'est aussi, d'un côté, bien évidemment, c'est aussi la faute de l'apprenant. De l'autre côté, c'est aussi notre système éducatif. On nous apprend, on n'est pas à côté de la pratique. C'est pourquoi on peut voir aujourd'hui des chimistes incapables. Il a fait pendant 3 ans la chimie. Je me rappelle, on parlait de la chimie organique, minérale et tout ça. Mais incapable de produire un produit chimique pendant toutes ces années qu'il a passées. C'est une perte de temps pour moi. Nous voulons voir des gens capables de venir là, nous exposer ce qu'il a produit et non le diplôme. Aujourd'hui, dans nos quartiers, on voit, je suis licencié A. Les gens se présentent comme étant de licencié A. Je suis licencié en sciences politiques, je suis licencié en économie, je suis licencié. C'est rare que tu entends qu'une personne te dise que je suis économiste. Je suis économiste. Un penseur en économie qui peut apporter des solutions économiques. D'ailleurs, même, là, je dirais même au niveau de l'enseignement supérieur. Ce que moi j'appelle, aujourd'hui, on nous apprend le français juridique, le français économique. Quand tu es devant un économiste, il te parle des termes économiques, mais incapable d'apporter la solution. Je ne voulais pas vraiment entrer trop peu à la politique. On a eu aussi des ministres économistes, des gens qu'on est respectés en économie, mais il a été Premier ministre comme ça, ministre de l'économie, il n'a rien foutu. On ne veut pas ce genre d'éducation. On veut une éducation qui produit des fruits. Merci puisque vous parlez d'une éducation qui produit, une éducation qui apporte des solutions. Je reviens à vous pour vous poser la question de savoir, il y a d'ici là 64 ans, parce qu'aujourd'hui, vous verrez que les deux thématiques que nous sommes en train de parler tournent autour de l'indépendance, parce que nous ne pourrons pas faire comme si cela ne nous concernait pas. Étant Congolais, nous devons nous prendre en charge, nous devons prendre conscience, comme l'a affirmé votre co-débatteur. Alors, nous aimerions aussi savoir, après ces 64 ans, du point de vue culturel, qu'est-ce qui s'est amélioré? Bon, pour moi, je vais un peu être à côté de maître. Pourquoi? Parce que c'est qu'il évoquait à côté de un peu honorable l'Assemblée nationale, qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, qui est Vital Kamerhe, un économiste aussi, mais rien qui a été fait. Pourquoi l'économiste est le lot? Parce que si tu allé devant un économiste, oui, de bons français, beaucoup, c'est belé, mais la réalité, zéro. Surtout, vous avez un économiste ici, on a vu ce autre respecté qui vraiment, toutes les années que vous avez économiste, mais c'est juste un ministère incapable de se respecter dans un ministère parce que tout le monde a un P0. Si on a un contexte économiste sous Kabila, plusieurs personnes à travers on se mettre éviter quand même qu'on nous rappeler que l'économiste un peu un échec zéro bafou aujourd'hui, c'est pas économiste. Quand il y a quand même ex tout tel qu'il Kabila jusqu'aujourd'hui toujours bafoué. Pourquoi pas ça économiste? Pour moi, 64 ans aujourd'hui, on a bossé en juillet, c'est ça qui réveille la conscience. Kolingambo Kaming et ça comme Patrice Milombo Lobaki.
Parce que surtout que dans terme il y a Baïti de Bélé, papa, mais qu'on dit depuis Kala, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu as le ministère de ça, juste des intellectuels aujourd'hui. Comment papa forage aujourd'hui, un économiste aussi a sali échec à l'économiste. Alors pour moi, vraiment, nous sommes juste tous à la patriote pour l'Ingamboka. Nous devons faire la moussala pour l'intérêt à Mboka. Mais non, ce qui est en termes de titres, économistes et de droits de papa, Mboka est Koufi. Alors pour moi, actuellement, tout c'est juste conscience à la veille. Nous allons Mboka, allons à patrie parce que ce que nous Mboka, moins aucun pas forage et vous allater. Le ce que nous Mboka, pour détourner Mboka et Bélé, et comment quand il va 100 jours et vous allater. Ce que nous Mboka, papa, et vous qui pétez pour. Pour citer un exemple, États-Unis, le pays des États-Unis, quand l'économiste était, quand il va partir, on est États-Unis, vous allez aux États-Unis. Alors pour nous, RDC, pour nous, lobby tout comme en émergence, et c'est nous allons tout patrie comme ex-premier ministre Lumumba, qui Mboka naï, au moins, tout comme on a bakaya bon. Pour ceux qui n'ont qu'un économiste, papa, Mboka nous a bafoué. Alors surtout que sur la contre indépendance aujourd'hui, mais tout à l'heure Congo, ils sont misérables. Surtout que nous avons un plateau, pour moi, ils n'ont même pas Nzela. Donc bien en termes de poubelles parce que bon Nzela surtout que les économistes papa, mais ils ont la poto lelo. Alors pour moi, tout les Mboka na biso, sur la contre indépendance, tout vendre toute la ligne, tout ça, pour tout réaliser. Ni les aussi tout comme à lobby. Tout poursuivre l'émergence parce que les lombo dans sa contre indépendance le sugi le Lumumba a récité à zongi papa à coller là comme mboka ba tika kiza le loté. C'est pour cela qu'on a conseillé appel tout linga patrie tout linga mboka na biso tout ça avait la conscience tout ces révoltés pour na kolinga mboka peut-être be oui na komba le menga ministre le oui na koiba té tout ça l'intérêt ya mboka pour ce intérêt ya mboka le projet sans jenger salima mais le bien va pas forage mais le bien va pas sans jeter mais le nous l'un des pays où en Afrique respectable comme Afrique ici ils ont un peu du coup parce que balinga kimboka na bango Osons tout en amont on a battu fait marrer notre comité mais en Afrique ici sur tali exemple sur tali parc juste il y a parc il y a Afrique ici na parc il y a sur que oui ils ont le kuta munene à na Congo parce que sur tali mbongo au babongisa parc aux en Afrique ici donc ba importa ba banyam mais bis au bazaya awa hôtel Olili papa juste un osenga avec la conscience to linga mboka to linga patrie c'est pour cela que biso to telemi pour na klobake to lembi passe en juillet ils a juste klobake to lembi passe wana ils a juste na autorité na biso parce que si l'autorité ba circule le nier et ça là na moment où tout ça un peu bien c'est pour ça tout signe ba kunzia mboka balinga patrie balinga mboka aussi pour surtout na chef de l'état habite beaucoup na mais ça parce que quand on est pendant c'est là tout ça toujours dans zéro t'as le gouvernement tu comme malheureux oui nous aussi ça bangolo il y a pas mal de chance mais un système économique qui est mboka na biso parce que l'économie est élevée autour de la mboka osomona sur la contre indépendance aujourd'hui mais t'as la sociale il y a toujours zéro sur la contre indépendance t'as l'éducatif na biso toujours zéro t'as la banzela t'as la quoi ba forage au tubetama awa ba forage t'as na bakimpe c'est kuna mai za la raté mais sur la contre indépendance za lelo t'as sur la contre indépendance mais t'as la soda jusqu'à soda ça la télimon ko de ba foutre soda plus ou moins 200 nous na 4 ba na 5 ba université ça a autant que ça moi ndenge sur la contre indépendance totale la réalité na biso to komi wa pito suki wa to vanda. Merci beaucoup journaliste. Bon, nous allons prendre notre héritier toujours avec la même question pour savoir du côté culture. Pendant cette période de 63, qu'est-ce qui a évolué dans le côté culture? Nous voyons beaucoup de choses, nous voyons la musique, nous voyons les danses, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui a évolué? Oui, merci pour la parole. Pour moi, notre culture évolue. Je voulais pas ensemble dans la technologie. Voilà, c'est le mot. Mais surtout maintenant, tant que nous sommes dans la culture, culture beaucoup qu'on a biso, au bâti la biso. Je vais vous assurer vraiment échec total à 10%. Échec total à 90%. Parce que même pour copier il y a copier toujours ce qui est à l'extérieur, nous toujours à donc on va copier ça biso.
On est allé une critique, pour moi, c'est un peu. Oui, c'est un peu des critiques, pour moi. C'est ma technologie de salut, moi, que critique n'a plus mais qui peut pour avancer dans le monde qui est là. Mais selon nos ancêtres, il y a des bon, après, en plus, la religion, il y a des gens qui disent on brille, sous tout. Tu es basouté, tu es à banani, tu es à wapi, tu es pas plus que tu es parce que pourquoi? Parce que changement, il y a des gens rebellés, tu es dans un dilemme, tu es comment tu se positionner. Merci. Nous revenons une dernière fois avec vous pour vous parler, soit pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a apporté comme changement en termes de nouveautés, votre plan dans le secteur éducationnel. J'espère que vous l'avez dit, mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème ou qu'est-ce qui pose problème pour que votre projet soit accepté et mis directement en pratique au sein de notre système éducatif. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déjà, nous sommes dans un état. Et puis nous avons un département qui gère notre enseignement qu'on appelle le ministère de l'EPT, le ministère de l'éducation primaire, secondaire et technique. Je pense que c'est à ce ministère qui revient la toute dernière décision. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, le plus intelligent n'est pas celui qui répare les erreurs, mais le plus intelligent est celui qui apporte des solutions. Et tant que Congolais, on observe tout ce qui se passe au milieu éducatif de notre pays, la manque de la conscience au niveau de la jeunesse, de la conscience collective au niveau de la jeunesse. Ici, nous sommes une jeunesse qui a vraiment un défi à relever. Une jeunesse qui a un défi à relever, mais malheureusement, cette jeunesse-là est distraite. Cette jeunesse est distraite. C'est pourquoi nous devons opter pour soumettre cette petite modification au département qui est chargé, pour ne pas dire le ministère qui est chargé de l'enseignement, pour voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place. C'est pourquoi nous passons déjà à proposer nos solutions. Peut-être là, on n'est pas habilité, on n'a pas du pouvoir à agir sur l'enseignement comme étant un citoyen, parce qu'il y a déjà un ministère qui gère ça. Nous on peut que proposer nos idées, proposer nos innovations. Et je pense qu'à travers le média, comme nous le faisons précisément en ce moment, ils pourront nous entendre et chercher, parce que nous voulons le meilleur. Et chercher à améliorer ces certitudes, parce que nous voulons le meilleur. Nous ne voulons pas que cette situation stagne, continue à stagner dans ce pays. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons le meilleur pour nos enfants. Peut-être nous, on n'a pas eu la chance d'avoir un bon système éducatif, mais nous ne voulons pas que ça soit aussi le cas pour nos petits, nos fils, pourquoi pas nos petits-fils qui viendront. C'est pourquoi, tant qu'on peut encore penser, tant qu'on peut encore faire quelque chose, le problème, ce n'est pas repérer les erreurs, mais le plus grand problème, c'est apporter des solutions. Voilà, merci. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Nous vous accordons 1 minute pour chuter, soit pour apporter une conclusion. Okay, merci beaucoup. Là, j'aimerais vraiment m'adresser à nos autorités du pays. Peut-être ils nous suivent. Et puis, je sais qu'ils sont en train de nous suivre. Pas peut-être, ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de nous suivre. C'est pourquoi j'ai arrangé ici. Oui, ils doivent vraiment jeter un œil sur notre système éducatif. Par rapport à ces pensées que nous voulons proposer à notre nouvelle ministre, parce que c'est une femme, la nouvelle ministre de l'enseignement, de vraiment étudier, approfondir ce projet, cette pensée. Il faut faire de l'enseignement une affaire individuelle, non collective. Parce que nos écoles
sont beaucoup devenus des entreprises, au lieu de se soucier qu'ils sont là pour aider aussi le pays à émerger à l'aide de la ronde, de produire des élites de la nation. Pour leur promotion, ils acceptent de bafouer l'éducation. Pour leur promotion, ils acceptent de ruiner nos vies sans le savoir. Quand quelqu'un qui est incompétent, vous lui collez un diplôme d'État, moi je dirais, c'est un crime, hein, plus que tuer quelqu'un. C'est un crime. C'est pourquoi nous voulons être rassurer que quand on donne à quelqu'un un diplôme d'État, peut-être ici au Congo, on ne le considère pas, parce qu'en France, quand on parle de bac, aux États-Unis, lorsqu'on parle de bac, c'est un titre très important, à ne pas négliger. On voit quelqu'un qui peut réfléchir, quelqu'un qui peut apporter une solution. C'est pourquoi, pour ne pas tomber dans cette faille, nous voulons que l'examen d'État plutôt, allais-je dire, soit une affaire individuelle, qu'un élève lui-même, il entre dans le site internet, il s'inscrit pour participer à l'examen d'État séparément à son école. On sait qu'il a fait tout son exercice secondaire et il a fini. Et puis, il peut présenter son examen d'État, s'inscrire lui-même, aller dans le centre, présenter son examen d'État, indépendamment de son école. Et puis là, je pense qu'il sera conscient, il sait que si je suis, ce n'est pas mon école, c'est moi. Et la honte de ma famille, peut-être, à travers cette méthode, on pourrait avoir des élites au sein de notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La numérisation de l'examen d'État ainsi que la prise de conscience de cette épreuve par l'étudiant, soit par l'élève, c'est ce que vous avez martelé. Et oui. Franck, vous avez aussi 1 minute pour apporter votre petit mot de la fin. Bon, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, j'ai vraiment adressé vraiment au chef d'État lui-même, parce que je suis regardé comme ça fait déjà 50 indépendances aujourd'hui, mais nous sommes toujours bafoués. Je vais beaucoup adresser le chef d'État lui-même pour lui dire que chef d'État, quand vous allez voir que vous êtes vraiment incapable de continuer à consister comme que ça reste 4 ans, vous pouvez aussi démissionner. Pourquoi? Parce que 50 ans d'indépendance aujourd'hui, mais nous sommes toujours par terre. Même le Congo-Brazzaville d'aujourd'hui nous dépense, mais le Congo-Brazzaville d'hier n'était pas comme nous aujourd'hui, mais nous sommes vraiment dans une clandestinité dans le pays parce que pays, et ça vraiment, soit indépendance, tout ça toujours 0, 0, 0. Vraiment, nous avons tous l'autorité, vraiment, pas me revoir. Aussi, le chef de l'État lui-même, comme des conseils des ministres, ça fait vraiment souvent les vendredis. Le beau, on a mis ça pour nous voir que sur 50 indépendance, mais tout toujours na 0. Vraiment, il ça peut passer parce que côté de pays, nous sommes pays voisins, comme Angola, Burkina Faso, ils ont entré être émergence, mais lui sont à RDC. Pour moi, il y a Afrique centrale, mais toi toujours 0. Voilà, vous avez insisté que les chefs de l'État puissent démissionner au cas où ils n'arrivent pas à gérer des choses ainsi que d'autres choses. Bon, voilà, on en passe. Héritier Kanda, votre petit mot de la fin. Ok, merci pour la parole. Pour mon dernier mot, je veux m'adresser à la jeunesse congolaise en particulier pour lui dire que, chers compatriotes, ça fait maintenant plus de 64 ans que notre pays a l'indépendance. Mais je pose toujours une question. Elle est à qui cette indépendance et qui en profite de cette liberté? Et pourquoi même nos anciens ont lancé une bataille contre la domination coloniale qu'ils ont beaucoup maltraité pendant plus de 10 ans à cette décennie? Mes chers compatriotes, c'est le temps de prendre notre destin en main, afin de montrer au monde qu'en RDC, il n'y a pas que des musiciens ou des danseurs, il y a aussi des vrais patriotes, des défenseurs des droits de l'homme, des gens qui sont capables de libérer leur pays. Mes frères et sœurs, il est temps de prendre notre destin en main. Il est temps de sauver, d'honorer les mémoires de nos ancêtres. Enfin, j'aimerais aussi couper ça moi quelques messages dans le Est. Tout ce qui est noté, tout se bat toujours pour Nabino. Avec l'État, Nzamba Osunga, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, au cours de laquelle nous avons parlé sur la comparaison entre Kinshasa d'aujourd'hui et Kinshasa d'hier. Il y a de cela 64 ans après que ce pays ait obtenu son indépendance.
au courant de cette émission, avec cette thématique, nous avons eu à échanger avec Franck Katakou, qui est activiste du mouvement citoyen ECHA. En même temps, nous avons aussi eu à partager ces plateaux avec Maître Héritier Kanda, qui est aussi activiste à ECHA. En même temps, nous avons aussi eu à parler de l'impact de l'initiative d'un penseur pour améliorer la qualité de l'enseignement, des examens d'État, ainsi que les résultats obtenus avec Maître Emmanuel Mikoukou. À vous trois qui êtes présents ici, je vous remercie. J'espère que nous aurons à vous recevoir prochainement dans un nouveau numéro. Quant à nos très chers téléspectateurs, portez-vous bien et j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Abou Shamsi Boulaboula, qui Dieu te bénisse et bonne suite des programmes. Ciao.